Bonjour à tous. Il y a des messages qui veulent sortir. Écoute, merci. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Guidance et Confidence. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, tout va très bien. On va commencer donc cette séance de cartes, cette guidance pour voir les énergies qui nous attendent pour la semaine à venir, c'est-à-dire celle du 24 au 31 octobre, du lundi au dimanche. On va d'abord commencer avec ce jeu-ci, on va tirer 3 cartes pour avoir l'énergie principale et ensuite on fera le tirage. Alors j'espère que les horoscopes vous ont plu. En tout cas, je vois que ça a été bien visionné. J'ai eu pas mal de jolis commentaires. Je tenais à vous remercier, donc je profite de cette vidéo pour vous le dire. Je vous remercie du fond du cœur. Allez, on y va. Allez, première carte. On va avoir la fée du fanal. La fée du fanal va nous dire qu'on se sent un petit peu aiguillé, aidé, conseillé par les uns les autres, mais on ne sait pas trop qui écouter sur un sujet. Voilà, on est un petit peu... ouais, il y a des avis qui viennent d'un petit peu partout, et puis on ne sait pas qui croire, on ne sait pas qui écouter, on ne sait pas dans quel sens aller. Hein. Voilà, quelqu'un qui nous guide, mais on ne sait pas dans quelle direction aller. Celle-ci, là, va me parler... Donc c'est les trois sœurs sorcières, cette carte-là, et qui va me parler justement de quelque chose qui est dans notre tête, hein, et qui a du mal à s'en sortir. Il y a quelque chose qui nous tracasse un petit peu cette semaine. Allez, on continue. Alors, on va garder celle-ci qui est tombée. On a libéré votre pouvoir par la robe alchimique. Cette carte-là va me parler justement d'une libération de quelque chose. Et quelque chose qui va pouvoir s'arrêter, quelque chose qui nous embête un petit peu, qui va pouvoir s'arrêter. Allez, on va couper en deux. On a les fantômes du passé. Donc, c'est le passé qui réapparaît. Hein. C'est comme si une situation s'était déjà... présenté. C'est quelque chose qui s'est présenté plusieurs fois, j'ai l'impression, et qui nous aurait piégés. J'ai le sentiment qu'on se sent piégé pour la semaine prochaine sur quelque chose, sur un sujet. Alors, à partir du moment où on est au courant, on peut peut-être faire quelque chose. Allez, on va continuer avec ce jeu-ci pour voir ce que ce jeu a à nous dire. Alors là, il y a 3 cartes qui sont retournées. C'est trop, mais je vais quand même les lire. Alors là, on a un changement de programme. On parle d'un changement de programme et d'un renouveau à cause de quelque chose qui se serait bloqué, qui se serait arrêté. Allez, on continue. On continue. Allez, on en a deux. On a les deux premières. On a la carte de la femme et on a la carte de l'interruption. Alors, on voit que il y a quelque chose qui s'est arrêté à un moment donné. Hein. Il y a peut-être besoin d'un temps de pause. Alors, je ne sais pas sur quel thème ça peut parler. Il faut adapter à cette situation puisqu'il s'agit d'un tirage général. Je vous le rappelle encore une fois. Mais ce temps de pause est très bon pour justement peut-être comprendre les choses. Hein. Justement, on voit qu'il y a besoin de comprendre les choses. Voilà. Et il y a quelque chose qui s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Alors, peut-être qu'on a hésité à arrêter quelque chose ou peut-être qu'on essaye de retenir quelque chose ou quelqu'un qui est en train de sortir de notre vie. Mais il faut laisser faire les choses. Il faut que les choses se fassent. Voilà. On parle d'un changement. Il y a quelque chose qui va bouger pas mal. Hein. 2, 4, 5, encore 2. Quelque chose qui va bouger pas mal. Hop, un effet de surprise. Ah, un effet de surprise. Qu'est-ce que c'est que cette surprise? Allez, on continue. Hop, ben on a la clé. C'est une bonne surprise. Alors, c'est pas une surprise qui va nous enquiquiner, justement. Là, c'est une surprise vue un petit peu comme une solution puisqu'on avait la porte fermée tout à l'heure. Et là, maintenant, on a la clé. Donc, on va pouvoir ouvrir une autre porte. Je vous parlais dans les dernières guidances générales, justement, d'une porte à traverser. Et là, justement, on est en train de trouver, justement, une solution ou peut-être un nouvel état d'esprit pour pouvoir avancer sur quelque chose. Hein. Allez, on y va. On coupe en deux. On a l'Internet, le téléphone, le courrier et on a l'abondance. Donc là, il y a des communications qui vont se faire. Alors, je ne sais pas si c'est de vive voix, de téléphone, voilà, il faut adapter à sa situation, mais il y a des communications qui vont se faire pour pouvoir faire grandir quelque chose, pour pouvoir faire avancer un projet ou pour pouvoir avancer sur son chemin de vie, peut-être personnel aussi. Hein. Allez, on va prendre ce jeu-là maintenant. On va prendre donc cette carte également. Je vais toutes les doubler une par une.
Hop, on a la carte de l'examen qui s'est retournée. L'examen avec la femme, hein. Alors, vous voyez, c'est un petit peu comme une épreuve. C'est un petit peu comme une épreuve. On parle d'argent. Il y a une interruption d'argent. Alors, peut-être que ça pourrait parler d'un arrêt de travail pour certaines personnes. Ça peut parler d'un arrêt de travail puisqu'on parle d'une interruption au niveau de l'argent pour certains. En tout cas, on parle d'un temps de pause. On parle d'un temps de pause. On voit qu'il y a une roue qui tourne aussi, hein. Il y a pas mal de changements. Il y a quelque chose qui est en train de tourner. Il y a des réunions pour essayer de comprendre. Il y a des gens qui vont se réunir pour parler. Alors des réunions, je ne sais pas si c'est des réunions professionnelles, administratives, familiales, voilà. Mais il y a quelque chose qui est en train de se faire pour pouvoir comprendre quelque chose, pour pouvoir trouver le noyau du problème. On a la fécondité ici qui vient avec cette coupure. Donc, vous voyez, quelque chose s'arrête, mais quelque chose va renaître derrière. Vous voyez, rien n'amène à rien. Voilà, rien n'amène à rien. Et si quelque chose s'arrête, c'est parce que quelque chose doit venir. Allez, ici, on les a les trois. Hein. On a le miroir magnétique ici qui va être en dessous en dessous l'avion. Donc du coup, ça me confirme que c'est bien de vous qu'on est en train de parler et non pas de votre frère, de votre soeur, de votre voisin. Voilà. C'est bien de vous qu'on est en train de parler et il va y avoir un grand changement. Et j'ai l'impression que ça va être assez rapide. Voilà, assez rapide. Ensuite, on a l'effet de surprise qui va être avec le cadeau. Donc là, c'est bon à prendre, d'accord? Et on a l'échec ici, qui est à l'envers. Je tiens à le préciser. L'échec va me parler aussi d'une façon d'être... alors justement, voilà, qu'il ne faut pas prendre ça comme un échec. Voilà. L'échec n'existe pas. D'accord? L'échec n'existe pas, même si quelque chose ne se fait pas comme on le souhaite, on apprend toujours. Donc, on récupère toujours quelque chose, de la connaissance, d'accord? De l'expérience. Et cette carte de l'échec qui est à l'envers pourrait aussi me parler, du coup, de quelque chose qui doit être fait de façon méticuleuse. Voilà. Peut-être bien placer ses pions. Voilà. Il y a quelque chose de stratégique hein, à faire. Alors, on va peut-être vous proposer quelque chose puisqu'on a une surprise et le cadeau, d'accord? Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose. Professionnel, amoureux, amical, voyez comment ça vous parle. Mais je pense que là-dessus, c'est à accepter, mais avec des conditions. Voilà, il va falloir mettre des conditions sur cette proposition qui pourrait venir éventuellement cette semaine, d'accord? Allez, on va couper le jeu en deux. On a la carte de la famille. La carte de la famille peut me parler de la famille, mais aussi des amis, d'accord? En tout cas, des gens que l'on apprécie, des gens qui nous sont chers. Et on a la carte de l'homme. Alors, ça pourrait concerner un homme, d'accord? Ça pourrait concerner un lien entre un homme et une femme. Un lien entre un homme et une femme, pourquoi? Parce qu'ici, on a la femme et ici, on a l'homme. Donc, dans les deux jeux, il y a les deux qui ressortent. Ça peut ressortir comme ça. Alors, frère, sœur, mari, femme, des amis, tout simplement. Vous voyez comment ça vous parle par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Mais il y a quelque chose à comprendre entre un homme et une femme. Allez, on va enlever ce jeu-là. On va prendre les trois petits conseils maintenant. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal parce que, ouais, on voit que quelque chose s'arrête, quelque chose est en train de s'arrêter, quelque chose nous embête. On se sent un petit peu piégé, on ne sait pas trop vers qui aller, à qui parler, on ne sait pas trop qui écouter. Et puis au final, cette situation va s'arrêter, on va s'éloigner de quelque chose d'une façon ou d'une autre, d'accord? Que ce soit vous, que ce soit la situation qui s'arrête ou une personne qui s'en va de votre vie. Si cette chose-là s'arrête, c'est pour que quelque chose puisse venir. Voilà, il y a besoin de faire du tri un petit peu dans les énergies en ce moment. Pour tout le monde, d'accord? Que ce soit sur des gros sujets ou des petits sujets, en ce moment, il y a pas mal de tri, donc ne vous inquiétez pas. Allez, on y va, on continue, on va prendre donc les trois petits messages. Allez, trois petits conseils, pardon. Alors, les conseils des fées. On a la sérénité. Première carte. Cette carte-là va nous demander de nous détendre justement sur ce sujet, hein, d'arrêter de se poser des questions et de vivre normalement au fil du temps sans se poser de questions et d'avancer. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. Alors pour certains, on pourrait aussi me dire, allez, pourquoi pas
vous baladez dans la forêt, à la mer, le long d'un lac, le long d'un fleuve, à la montagne, je ne sais pas où vous habitez, dans un parc peut-être, mais là où il y a de la nature pour pouvoir se ressourcer un petit peu et souffler. La deuxième carte va être la carte du déménagement. Le déménagement représente le changement, d'accord? Que ce soit le déménagement physique ou le déménagement émotionnel, d'accord? On parle de changement. Donc là, il va y avoir un changement soit géographique pour certains, peut-être des déplacements, d'accord? Donc peut-être les vacances aussi, parce qu'on parle d'aller se rapprocher de la nature pour certains. Mais pas que, voilà, on voit qu'il y a pas mal d'états d'esprit qui vont changer, qui vont se libérer, qui vont arrêter. Parce que là, on est en train d'atteindre un niveau de ras-le-bol, quoi, tout simplement. Donc voilà ce qu'on est en train de me dire. Allez, on continue, on va prendre une troisième petite carte. Allez. Et on a prenez de l'assurance. Prenez de l'assurance va être le fait d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en l'avenir. On parlait de réunion tout à l'heure, d'accord? Peut-être que cette réunion, par exemple, je vous donne un exemple, hein, mais vraiment, voilà, je pense que vous comprenez maintenant le principe des guidances générales. Mais là, on est en train de me dire que, voilà, il va y avoir une réunion entre plusieurs personnes, des gens vont se regrouper pour pouvoir communiquer, pour trouver le noyau d'un problème. Il faut que vous gardiez confiance en vous et que alors, tout en restant calme, parce que là on a beaucoup de cartes qui me parlent de sérénité, d'accord? Donc là on a la sérénité, on a le changement et on a aussi ayez confiance en vous. Voilà, donc là il faut montrer ce que l'on vaut, voilà, montrer ses valeurs et dire les choses simplement, sans crier, sans... Voilà. Là on nous demande de dire les choses en gardant notre calme pour cette semaine. Alors je ne sais pas encore ce qui va se passer, en tout cas pour ma part, mais je sais qu'il va falloir que je reste calme. Voilà les amis. Allez, on va prendre le message des anges. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc il ne faut pas lâcher, les amis. Il ne faut pas lâcher notre état d'esprit, d'accord? Il faut lâcher tous les soucis, voilà. Il faut essayer de se libérer un petit peu la tête, mais en gardant nos valeurs. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. Allez, on va ranger tout ça et on va faire le jeu des cartes maintenant. Hop, le jeu des cartes. Allez, on va prendre 2 petites cartes. Et comme d'habitude, vous aurez le choix entre ces 2 cartes. Et je vous dirai les messages qui iront avec. Allez, on va couper en 2. Voilà, on va couper en 2, il y en avait trop. Hop. Alors, on a le renard et le colibri. Alors, je vous montre ces 2 photos. Le renard et le colibri. Regardez bien les animaux, regardez les couleurs. Prenez l'animal qui résonne le plus en vous, hein, celui qui vous parle le plus tout simplement, pas besoin de réfléchir, celui qui vous attire le plus. Voilà. Alors, vous pouvez aussi ne pas choisir d'image et simplement écouter les messages qui vont avec. Vous pouvez également prendre les 2, d'accord? On se met surtout pas la pression, on fait comme on le ressent. Allez, je vais poser les cartes, donc mettez pause si vous avez besoin de plus de temps. Voilà, je vais devoir libérer mes mains pour vous tirer les messages qui vont avec. Allez, c'est parti. Hop, ce jeu-ci. Allez. Allez, pour le renard, s'il vous plaît. Une petite carte pour le renard.
va couper en deux. Hop. Et une petite carte pour le colibri. Alors, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout parce que j'aurai une annonce à faire à la fin de la vidéo. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui arrêtent avant. Là, cette fois-ci, exceptionnellement, je vous demande d'être un petit peu patient. Allez, on coupe en deux, on prend la petite carte et on y va. Pour les personnes qui ont choisi donc le renard, on va avoir la carte l'impératrice. Il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxurieuse. Il y a une faute de phrase sur la carte, j'avais jamais fait attention. Il est temps de passer à l'action, pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxurieuse. Maintenant, je vois que ça. Je suis désolée, du coup, ça m'a fait bafouiller. Allez, pour les personnes qui ont choisi le colibri, on a la carte « Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage ». Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Voilà les amis, j'espère que mes cartes et mon intuition ont pu répondre à vos questions. J'espère vous avoir éclairé le plus possible. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit j'aime en bas de cette vidéo pour m'encourager. Et si vous voulez suivre mes prochaines guidances, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Guidance et Confidence. Et croyez-moi, c'est avec grand plaisir que je ferai mes prochaines vidéos. Sachez aussi que j'ai une page Facebook, vous pouvez nous rejoindre, voilà, où il y a des petits plus de temps en temps. Voilà, vous pouvez aussi me demander une consultation privée. Dans les commentaires, j'y laisserai mon mail et mon numéro de téléphone. Comme ça, vous aurez le choix, vous faites absolument ce que vous voulez. Et enfin, je voulais vous dire que je vais bientôt organiser un jeu concours. Un jeu concours pour pouvoir bénéficier d'une guidance complète, voilà, et personnelle avec moi d'une valeur de 60 €. Voilà, donc pour ça, il faudra, quand je vous le préviendrai, bien sûr, il faudra être abonné, ça sera les conditions, il faudra être abonné, et il faudra laisser un commentaire, voilà, en bas de la vidéo en question. Donc, surveillez bien les prochaines vidéos, d'accord? Je ne sais pas quand exactement je la ferai, mais je la ferai, je pense, d'ici quelques semaines. Donc, vérifiez bien les titres. Je mettrai concours en titre pour que ça puisse se voir. Voilà, les amis. Écoutez, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.